tuto sur l'aide au prototypage, et principalement autour du logiciel DIY Layout Creator. Alors, lancez le logiciel DIY Layout Creator. Vous pouvez, dans un premier temps, le mettre en français en allant changer la langue dans les outils. Il faut redémarrer absolument pour que la langue soit prise en conséquence, sinon vous l'aurez par défaut en anglais. Tout d'abord, on va commencer par mettre une plaque, le Veroboard. Donc la Veroboard est une plaque de prototypage. On peut changer les lettres et les chiffres et son sens en double-cliquant dessus. Ensuite, il faut rajouter un terminal de connexion pour les fils, le PCB Terminal Block. En double-cliquant, on peut aussi augmenter le nombre de vis pour pouvoir brancher les fils d'alimentation. Enfin, dans divers, dans label plus exactement, vous pouvez mettre donc des repères, des informations comme ici par exemple plus 12 volts, changer sa couleur en rouge pour mieux le repérer. Copier-coller pour pouvoir mettre la masse au milieu, ground, la masse en noir. Et enfin, le moins 12 volts sur la troisième vis. Ainsi, votre plaque d'alimentation pourra être alimentée lorsque vous réaliserez le montage. Une plaque de prototypage est une piste en cuivre, exactement comme le fil placé ci-dessous. Donc, il ne faut pas rajouter de fil, comme dans cet exemple-là, c'est pour vous montrer que ça, c'est conducteur, c'est donc une piste en cuivre. Si jamais on veut séparer cette piste, il faut rajouter un trace cut, ou coupeur de piste. Le coupeur de piste, c'est comme on revient à un fil et un autre fil, comme représenté avec les jumpers ci-dessus. Admettons, si je prends une résistance. Cette résistance, je la mets en parallèle de la piste. Le courant ne va pas passer dans la résistance, mais sur la piste. Même si celle-ci fait par exemple 10 kΩ en double-cliquant dessus. Le courant va rester sur la piste en cuivre, sur laquelle on va souder. Pour cela, si jamais dans ce cas de figure, on voudrait que le courant passe dans la piste en cuivre, on va mettre un trace cut. Et là, ainsi le courant ne pourra passer que dans la résistance. Comme expliqué brièvement, toute la première piste en haut, du coup, est raccordée aux 12 volts. Au milieu, le ground, et en dessous, le moins 12 volts. Maintenant, il va falloir procéder au prototypage virtuel qui nous permettra, une fois imprimé, de passer au prototypage réel. Il ne faut absolument pas réfléchir en logique schéma. Il ne faut absolument pas faire comme le schéma présenté en haut à droite, mais plutôt avoir une autre réflexion, une autre vision. Exemple, ici, je vais commencer avec le IC2 555. Donc pour cela, on va utiliser une puce qu'on appelle DIP. DIP étant en fait sa connectivité avec des pattes. Donc dans les composants actifs, semi-conducteurs, vous ajoutez le DIP et vous mettez par exemple au milieu. Si le composant doit faire 16 pattes, il suffit de double-cliquer dessus et de changer le nombre de pattes à épingle ou pin. Je vous invite à changer l'alpha et de le mettre à 70, qui vous permettra de mettre de la transparence à votre puce. Ainsi, vous pourrez voir en dessous de ce qui se passe. Je vous rappelle que la patte 1 est en haut à gauche, le petit repère étant le petit repère noir là, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on compte de 1 à 8 dans ce cas de figure. La puce ne doit pas être orientée dans le sens horizontal, comme montré ici, dans la transformation, puisque là, les 4 pattes, donc de 1 à 4, sera un court-circuit, ainsi que les 5 à 8. On voit ici que la patte 1 est en court-circuit avec la 8, la patte 2 avec la 7, la 3 avec la 6, etc. Pour cela, il faut ajouter donc des trace cuts afin de séparer les pistes pour pouvoir éviter ces courts-circuits. Court-circuits qui pourraient très bien endommager la puce, comme surtout nuire au bon fonctionnement de la puce électronique, et donc au bon fonctionnement de notre carte de prototypage. Donc rajouter des trace cuts, comme présenté ici. N'hésitez pas à faire copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et déplacer la puce. Ainsi, la 1 est isolée de la 8, la 2 est isolée de la 7, la 3 est isolée de la 6, et la 4 de la 5, dans ce cas de figure. On va renommer IC1 ici par du coup IC2 NE555. Donc double-cliquez, le nom, mettez le nom, et sa valeur, c'est en fait la référence de la puce, ici NE555. Ainsi, dans votre schéma, vous comprendrez mieux par rapport à votre installation. Dans mon cas de figure, regardez sur le schéma, la patte 1 va à -VE, ou plus exactement, dans mon cas de figure, à -12 volts. Comme on est en interne, on va prendre un jumper et raccorder la patte 1 au -12 volts. Le -12 est repéré souvent bleu, ici on va la laisser en bleu, c'est très bien. Attention, la piste de la ligne 9 devient du coup -12 volts. Ça peut aussi servir pour repiquer
les choses. Votre patune est raccordée sur votre schéma papier ou sur votre schéma numérique, par exemple ici avec Paint. Surlignez le fil réalisé. Ainsi, vous vous y retrouverez et vous saurez où vous en êtes dans votre prototypage en cours de réalisation. Voilà, la piste 1 est raccordée au moins 12 volts. On voit que la patte 4 est reliée à la patte 8 en court-circuit. Donc, on pourrait très bien mettre à la volée un jumper entre 4 et 8, mais on voit qu'esthétiquement, c'est pas convenable. Et c'est pas pratique par rapport aux composants. Donc on peut utiliser par exemple la piste 2, qui n'est pas utilisée, puisqu'elle est entre plus 12 volts et la masse. Donc on va mettre un jumper entre la piste 2 et la borne 4. Comme c'est ni du plus 12, ni la masse, ni moins 12, on peut mettre une autre couleur, par exemple ici vert. Et on va reprendre la patte 8 à la patte 2, alors qui se trouve derrière le schéma. Mais ainsi on voit bien que le courant passera donc de la patte 4 vers la 8. Et du coup j'ai créé ce pont. Et ceci va au plus 9 volts. Alors, du coup on peut changer, puisque, enfin plutôt au plus 12 volts ici. Finalement, au lieu d'utiliser la ligne 2, on va pouvoir décaler au plus 12 volts, donc à la ligne 1. Et si c'est du plus 12 volts, il deviendra en couleur rouge. Voici l'explication mise en œuvre. Ainsi, j'ai bien réalisé l'alimentation plus 12 volts qui va au 4 et au 8, comme au schéma. Si je continue le schéma, le plus 12 volts va à une résistance R5 de 4,7 kg et aussi à un transistor. On va d'abord commencer par le transistor. Prenez un transistor type TO92. Attention, on voit que l'espacement fait de 2 pistes alors qu'il a 3 pattes. Pour cela, il faut faire clic droit Add Flexed Leads, ce qui va nous permettre de faire apparaître les pattes. Une fois que les pattes sont rendues flexibles, on peut les déplacer pour mieux les mettre en place sur 3 pistes différentes. En le double-cliquant, on le renomme soit par Q3, soit par TR3. Q étant aussi un symbole utilisé pour les transistors. Et mettons la valeur BC214L. On saura comme ça que le transistor est un BC214L. Ce qu'il faut par la suite, c'est via Google rechercher le pinout du transistor afin de savoir où se trouve très exactement la base, le collecteur et l'émetteur. La base, le collecteur et l'émetteur n'ont pas forcément cette règle de 1, 2, 3. Pour cela, il suffit de taper donc BC214L pinout. Allez dans Images. Et dans Images, vous aurez l'ordre des pattes ainsi que le numéro des pattes par rapport au symbole. Donc, en 1 ici l'émetteur, en 2 la base, en 3 le collecteur. Attention, la règle n'est pas valable pour tous les transistors. Sur notre schéma, le 1, donc qui est l'émetteur avec la flèche, va au plus 12 volts. Pour cela, reprenons un jumper. Que l'on va mettre du coup au plus 12 volts. Et là on voit que le plus 12 volts a été du coup redescendu à la patte 4 a été ramené à la patte 4 de la puce électronique, comme on a vu avec le schéma. Ce que l'on peut faire, on peut même également déplacer le transistor, ce qui nous permet de gagner des jumpers et gagner de la place sur la plaque. À vous par contre de rendre le schéma harmonieux pour mieux s'y retrouver lors de l'installation et du montage. La base qui est donc au milieu va à une résistance. Et cette résistance va au plus. Donc la résistance peut se prendre entre la patte 4 juste au-dessus du NE555 et la base. Donc on va prendre la résistance, qu'on va mettre du coup entre là et là. On double-clique. On peut également la remettre jusqu'au 12 volts si on le souhaite. On double-clique afin de l'appeler R5 et 4,7 kΩ. Le code des couleurs du coup apparaîtra et elle sera bien référencée dans votre
pin. L'émetteur va donc à une résistance et une autre résistance, et cette résistance ira en borne 2. Donc du coup, le collecteur qui est raccordé à la dernière patte, on va prendre une résistance que l'on va glisser si on se trompe, CTRL Z, sachez-le. Le résistance du coup entre le collecteur et la patte 2. On a réalisé, on trace, on surligne sur notre schéma. Ainsi, cette résistance s'appelle R4, donc on change en double-cliquant, et on entre sa valeur. Ainsi, pour la nomenclature, toutes les valeurs rentreront en compte dans notre installation. La 6 et la 2 sont connectées. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas faire un pont entre les deux, mais plutôt utiliser des pistes non utilisées. Donc par exemple, toujours en jumper, entre le 2, je vais sur une piste qui n'est pas utilisée. Je vais mettre une autre couleur, par exemple en vert, car ce n'est ni 12 volts, ni la masse, ni le moins 12. Et je récupère ce borne 2 pour l'amener à la borne 6. Double-clic pour changer la couleur afin de s'y retrouver. Et on a réalisé du coup le pont. Dernier exemple pour montrer ce condensateur C1, donc ou ce capacitor en anglais. Il y a deux types de condensateurs. Dans les passifs, il y a les condensateurs céramique, papier, donc film capacitor, ou des polarisés, comme les électrochimiques. Et on voit la polarité avec le moins qui est affiché. Sur le schéma, il sera indiqué plus ou moins. Sur celui-ci, on voit bien qu'il n'y a pas de polarité. Donc on va prendre par exemple un film qui n'a pas de sens. Il s'appelle C1, on le renomme C1. On met sa valeur. Il dit nanofarad. On peut des fois rentrer sa tension, par exemple 100 volts. Et il ne reste plus qu'à le placer entre la borne 6 et le moins 12 volts. On remarque bien que les pistes restent en horizontale et tous les composants sont placés de façon verticale. Ainsi, ça donnera plus de clarté pour votre réalisation. On n'utilise pas de symbole comme présenté ici, puisque le but c'est de placer uniquement des composants. L'importance de s'aligner le schéma, c'est pour savoir ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Exemple en 3, dans le cas d'une sortie. Ici, ça va être par exemple un jack. Donc, la sortie, on va prendre par exemple donc le jack, qui sera alimenté avec des fils, donc des curve trace, que l'on peut déplacer. Comme il n'est pas la masse, on lui change la couleur. Vert dans mon cas de figure, par exemple. Mettons le jack, maintenant. Dans l'électromécanique. 6.3. Type étant le point chaud, donc le plus, entre guillemets. Et sleeve S, qui est la masse. Donc on va rajouter un curve trace. Ramener directement à la masse. Et à mettre de couleur noire.